Tu as passé des heures à l'enregistrement et au contrôle de sécurité. Tu es serré dans un siège fait pour une Barbie, le repas à bord est pratiquement immangeable, et la seule chose à laquelle tu penses c'est « Les voyages en avion ne pourraient-ils pas être comme avant ?» Attends une seconde, c'était vraiment mieux autrefois ? Eh bien, à l'époque, dans les avions, il y avait des lits. Bien sûr, tu peux incliner un peu ton siège, mais globalement, tu dois quand même essayer de t'endormir assis. Dans les années 1940, le Boeing Stratocruiser était équipé de sièges qui non seulement s'inclinaient, mais pouvaient aussi se transformer en lit. Aujourd'hui, il faut voyager en classe affaires ou en première pour bénéficier de ce luxe. Voilà, ça fait un point pour le passé. Des hélices bruyantes. Avant qu'on ne les équipe de moteurs à réaction dans les années 50 et 60, les avions commerciaux utilisaient des hélices. Cela les rendait extrêmement bruyants, plus sensibles aux turbulences puisqu'ils volaient plus bas et plus vulnérables aux intempéries pour la même raison. Les turbopropulseurs existent encore aujourd'hui, mais pas sur les avions de ligne. Ça fait donc un point pour les avions silencieux et fiables d'aujourd'hui. Au fait, l'un des éléments de ma liste est bidon. Sauras-tu démasquer l'imposteur ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et ne va pas regarder la réponse à la fin de la vidéo. De longs voyages. Je ne parle pas de grandes distances ni de vols long courrier, mais de vitesse. Et bien sûr, les avions d'autrefois étaient bien plus lents que ceux d'aujourd'hui. Grâce à l'évolution des technologies aéronautiques au fil des décennies, nous avons fini par apprendre à dépasser le mur du son. C'est-à-dire que nous pouvons maintenant voler plus vite que la vitesse du son, mais pas encore dans un avion de ligne. Cependant, 885 km/h, c'est quand même pas rien. Boum, sachons apprécier les bonnes choses du présent. Seulement pour les riches. Au début, les vols de passagers étaient un privilège et seuls les gens riches y avaient accès. Il n'y avait pas de classe dans la cabine avec différents niveaux de confort. Tous les passagers étaient en première classe. Voyager en avion était tellement cher. Pour un aller-retour entre Chicago et Phoenix à la fin des années 50, il fallait débourser l'équivalent de 1 000 € d'aujourd'hui. Des tenues de soirée. Ce genre de prix explique pourquoi tous les passagers se mettaient sur leur 31 pour prendre l'avion. Imagine l'ambiance dans les cabines il y a quelques 80 ans. Le voyage aérien, c'était quelque chose et tout le monde se pomponnait. L'avion n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une façon de montrer qu'on appartenait à une certaine classe. Alors, vêtements chics d'autrefois ou survêtements confortables d'aujourd'hui ? Je te laisse le soin de décider qui gagne cette manche dans les commentaires. Des pianos. Et oui, pour ce prix-là, et en récompense de tout le chic déployé, les passagers avaient droit à un vrai piano dans la cabine pour voyager en musique. Personnellement, je préfère un bon film à un énorme demi-queue. Mais d'accord, un point pour la sophistication. Des repas complets. On mangeait à l'époque dans les avions comme dans les restaurants. Les plats étaient servis dans de la porcelaine fine, on disposait d'argenterie au lieu d'ustensiles jetables et les boissons étaient versées dans des verres, pas dans ces petits gobelets en plastique ou en carton. On servait du roast beef, de la côte de bœuf et du homard. C'est nettement mieux que le poulet ou le poisson. Un point pour les vieux avions. Des compartiments à bagages peu fiables. Un simple filet où mettre son sac juste au-dessus de sa tête ? Et souviens-toi que les vols étaient plus tumultueux à l'époque. On imagine d'ici les accidents. Heureusement que nous avons aujourd'hui ces robustes coffres fermés pour nos bagages à main. Ils sont apparus dans les années 70 au cas où tu te poserais la question et grâce à eux, les avions modernes gagnent un point de plus. Tout ce précieux espace. Des sièges adaptés pour tes fesses, de la place pour les jambes et les coudes. Oui, cela existait. Rien que pour ça, l'aviation du bon vieux temps devrait gagner la partie. Mais soyons justes, le transport aérien devenant plus abordable, le nombre de passagers a augmenté et les compagnies aériennes ont dû faire des ajustements. Les sièges sont devenus plus petits et il nous a fallu nous rapprocher de nos voisins. Aïe, merci pour le coup de coude et enchanté de faire votre connaissance. Des hublots carrés. En regardant les hublots des avions d'aujourd'hui, tu remarqueras qu'ils n'ont pas de coins. Cette forme arrondie est plus adaptée à l'aérodynamique. De plus, les coins dans les hublots les rendent moins résistants à la différence de pression. C'est vrai, les premiers avions ne volaient pas aussi haut que ceux d'aujourd'hui, la différence n'était donc pas aussi importante. Mais quand même, un fuselage tout en angle et des hublots carrés ? 0 point pour le design. Des rideaux. Si tu regardes des photos de vieux avions, tu remarqueras aussi que ces étranges fenêtres carrées étaient munies de rideaux. Pas le star en plastique que l'on tire aujourd'hui, mais des jolis rideaux en tissu délicat suspendus à une petite tringle. On dirait qu'ils ont été cousus avec amour par une grand-mère. Ok, probablement pas, mais c'est joli, il faut l'admettre. Une décoration chaleureuse. Il faisait vraiment un effort à l'époque. Tissu à motifs pour les sièges, jolis petits rideaux, décoration murale, bouquet de fleurs. On dirait un salon de grand-mère. Les cabines d'aujourd'hui ont l'air tellement minimalistes et futuristes en comparaison. On a l'impression d'aller dans l'espace, où tout est important sauf l'ambiance. Difficile de départager les concurrents. Allez, un point pour chacun cette fois.
des cabines pour se repoudrer. Pas si facile de se refaire une beauté dans les WC des avions aujourd'hui. Je pose ma crème ici juste une seconde et la voilà par terre, super. Dans les années 50, les avions disposaient de toilettes pour femmes où l'on pouvait s'asseoir devant une table pour se remaquiller avant d'atterrir. Pas de doute quant au gagnant de cette manche. Des membres d'équipage identiques. Soyons honnêtes, à l'époque, les membres d'équipage ressemblaient à des clones. Et ce n'est pas une coïncidence, il existait des règles strictes pour l'embauche des hôtesses de l'air, ainsi qu'on les appelait. Elles devaient répondre à des critères très spécifiques et à cause de ça, c'est 0 point pour les anciens avions. Des lettres et des cartes postales. Comme les voyages en avion étaient très rares, les gens aimaient décrire leur expérience à leurs proches. Ainsi, coucher toutes ces impressions sur papier était une bonne façon de passer ces heures interminables en vol. Et si tu as oublié d'acheter une carte postale, pas de souci, un membre de l'équipage t'en fournissait une. Un enregistrement et un embarquement rapide. À l'époque où les voyages en avion étaient un privilège, on pouvait se présenter à l'aéroport 30 minutes avant son vol et arriver à son avion sans souci. On contrôlait les billets pendant le vol comme dans les trains. Si tu n'avais pas réservé ton billet à l'avance, tu pouvais tout simplement le payer à bord. Je me demande ce qu'ils faisaient de ceux qui ne payaient pas. Ils les faisaient descendre. Enfin, ça fait un point pour le côté pratique des vieux avions. Des porteurs de bagages. Avant l'invention des tapis roulants à bagages, les gens devaient attendre que le personnel apporte toutes leurs valises à un comptoir. Et il fallait des heures pour que tout le monde récupère toutes ses affaires. Oui, cette fois le point va à l'aviation moderne pour ces tapis roulants. Très bien, voyons maintenant lequel de ces faits est un faux. Attention, roulement de tambour, c'est le troisième, celui sur la vitesse des avions. En fait, les avions d'aujourd'hui volent environ 50 km/h plus lentement que ceux du passé. Ce n'est pas une grande différence, mais c'est vrai. La raison en est simple. Faire voler les avions lentement coûte moins cher. Dépasser le mur du son demande énormément de carburant et abîme les avions plus vite, ce qui entraîne des coûts d'entretien plus élevés. C'est pourquoi on a arrêté les vols supersoniques du Concorde. Au fait, qui a gagné la compétition ? Tu peux compter les points et me le faire savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.